En ce temps-là, Jean, l'un des 12, dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile, comme tous les évangiles, qui comporte des enseignements, mais dans ce cas, je pense qu'il nécessite une explication particulière. Commençons par le plus simple. Jésus dit, enseigne à ses apôtres, nous enseigne aussi, que nous devons collaborer à toutes les choses qui sont bonnes, même si ceux avec qui nous collaborons ne sont pas les nôtres. Même dans certaines choses, ils n'ont pas la même approche que nous. Par exemple, nous devrons collaborer, pour donner un exemple, avec les protestants qui sont en faveur de la défense de la vie. Mais ils sont protestants. Mais ils sont en faveur de la défense de la vie. Il y a aux États-Unis, beaucoup de protestants qui sont de fervents défenseurs du droit à la vie, de la conception à la mort naturelle. Par conséquent, nous devons collaborer avec tous ceux qui luttent et travaillent pour une société plus juste, même s'ils ne sont pas des nôtres. Première leçon. Mais ensuite, Jésus dit que quiconque vous donne un verre d'eau à boire parce que vous appartenez au Christ ne restera pas sans récompense. Que dit-il? Que l'aumône pour l'évangélisation est nécessaire. Que l'attention, le soin pour l'évangélisateur est nécessaire. Et que cela ne restera pas sans récompense de la part de Dieu. Que tout ce qui est fait pour lui, par amour pour lui, mais qui est fait dans ce qui le représente, en personne ou en acte, Dieu en tiendra particulièrement compte. Nos aînés y croyaient, et grâce à cela, nous avons aujourd'hui des œuvres merveilleuses, même dans des endroits pauvres. Je pense à ma patrie, en Castille, par exemple. Pas seulement en Castille, mais c'est ce que je connais le mieux. La Castille est une région d'Espagne, plutôt pauvre et inhabitée, à l'exception de quelques villes, de quelques centres de population, des villages qui comptent souvent très peu d'habitants. Mais ils ont des églises impressionnantes. Ils ont des temples avec des autels et des impressionnants retables baroques. Qui les a construits? Qui l'a fait? C'étaient des paysans. Il ne s'agissait pas des riches de la région. Dans certains cas, oui, il se peut qu'un noble ait donné une dotation spéciale à un monastère. Mais les églises paroissiales étaient construites par les gens simples qui y vivaient. Ces personnes avaient la foi en la vie éternelle et ils savaient que cette promesse que Jésus avait faite
s'accomplirait. Et nous, croyons-nous que le soutien financier à l'évangélisation va vraiment être récompensé par le Christ? Et encore, croyons-nous qu'il y a une vie éternelle? Ni un verre d'eau donné à celui qui évangélise ne restera pas sans récompense. Combien plus, par exemple, aider dans un séminaire, aider à la formation de nouveaux prêtres. Il est vrai que ce qui manque, ce sont des vocations plus que de l'argent, mais quand il y a des vocations, il faut aussi payer les frais universitaires. Enseignement suivant, et c'est le plus compliqué. Si ta main te conduit au péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer au paradis mutilé que d'aller avec les deux mains à la géhenne. La géhenne est le nom donné à l'enfer dans la langue hébreuse. Le Seigneur parle logiquement sous la forme d'une parabole. Cela ne signifie pas que nous devons aller nous couper la main, nous arracher les yeux. Mais d'abord, il dit que l'enfer existe. Pourquoi avons-nous cessé de croire en l'enfer? Pour la même raison que nous avons cessé de croire au paradis. Et pour la même raison que nous avons cessé de croire à l'âme. Nous sommes devenus athées. Parce que ni le paradis ni l'enfer ne sont présents dans notre vision de la vie. Mais ils existent. Nous n'en avons pas parlé depuis tant d'années que la grande majorité a cessé de croire en leur existence. Et si nous n'aidons pas l'évangélisation, c'est parce que nous ne croyons pas à la promesse du Christ. Et si on commet des péchés horribles, c'est parce qu'on ne croit pas à l'avertissement du Christ. Que devons-nous faire? La médecine préventive. Si tu sais que tu passes à côté d'un chien enragé, attaché avec une chaîne de 3 mètres, approche-toi à 5 mètres. À 3 mètres, il te mordra, et à moins de 3 mètres, bien sûr, il te mordra aussi. La médecine préventive. Si ton œil te fait tomber, arrache-le. Mais cela ne signifie pas que tu dois arracher l'œil, mais que tu ne le mettes pas en danger. En regardant, par exemple, de la pornographie sur Internet, évite cette circonstance. Ça a toujours été un conseil basique et élémentaire. Celui qui évite la tentation évite le péché. Par conséquent, il y a le paradis et il y a l'enfer. Et le Seigneur ne veut pas que nous allions en enfer. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Et c'est pourquoi il nous met en garde. Le paradis existe, les anges existent et le diable existe. Et si nous ne sommes pas capables de croire en l'existence de Dieu, alors nous finirons, peut-être sans nous en rendre compte, par être les serviteurs et les esclaves du diable, qui utilisent nos passions pour nous séparer du Christ. Ainsi soit-il.